Salut très chers amis, démocrates africains et amis du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée à ceux qui sont au Congo, à ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique d'une manière générale. Bon, je crois que nous avons publié une vidéo ce matin, très tôt ce matin, pour ce jeune du Congo qui a fait une petite vidéo dans laquelle il explique la crise générationnelle qui est en train de frapper le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire qu'il s'agit des jeunes qui sont accrochés au pouvoir de Brazzaville ou encore les jeunes qui sont aussi à l'opposition. C'est-à-dire que ce que ce jeune compatriote qui s'est élevé à l'étape de l'esprit venait de dire, c'est très pertinent. C'est-à-dire les peu de jeunes, les quelques jeunes qui sont accrochés au pouvoir sont simplement bâillonnés, sont simplement manipulés par le pouvoir. On leur donne quelques miettes. Ce compatriote a donné quelques exemples. Il faut que les jeunes au Congo comprennent que c'est une génération des crocodiles qui a décidé d'avaler les véritables jeunes du Congo, c'est-à-dire ils se sont simplement décidés de briser l'avenir de ces jeunes. Donc ils ont créé des mécanismes qui consistent tout d'abord à détruire le système éducatif, à ne pas créer des emplois, à fermer les entreprises qui existaient. Les quelques entreprises qui existent leur appartiennent, donc quand vous partez travailler, vous travaillez, les salaires ne sont pas payés, vous jouez le rôle de ce que nous appelons de griot, donc de atalako. Mais en réalité, c'est une vieille génération qui ne va jamais penser à vous. Mais beaucoup des exemples que ce compatriote a donné, si vous pouvez encore aller regarder sa vidéo, il est très clair. Malheureusement, sa vidéo a pris seulement 3 minutes et puis ça s'est coupé. Mais c'est depuis ce temps que nous sommes en train de le dire aux jeunes du Congo-Brazzaville que si vous ne vous levez pas, à l'étape de l'esprit, ça sera l'hécatombe de la jeunesse au Congo parce que vous faites face à une génération, une vieille classe politique qui tourne toujours en rond, qu'il s'agit de l'opposition, qu'il s'agit du pouvoir. Souvenez-vous, on vous avait dit, même ceux qui sont au pouvoir sont accrochés à Sassou par le biais des privilèges qui leur lient. Tout ce monde-là, que vous appelez opposants, vos leaders politiques, ils mangent avec Sassou, Sassou leur donne le per diem, Sassou leur soigne. Donc vous devez vous lever à l'étape de l'esprit. Par ce message, j'aimerais ici attirer l'attention de quelques frères. Je vais ici parler de Evrad Nango, de Kevin Diafouka, de Sosten Komodila Samba. Chers frères, je vous le dis d'une manière très claire et je vous aime bien. Si vous voyez, parfois je viens auprès de vous, je fais des critiques, c'est que je vous aime bien. Mais parce que vous ne comprenez pas encore certainement la crise générationnelle qui est en train de lier le Congo. Vous êtes certainement accrochés à vouloir devenir des grands hommes politiques du Congo, des ministres dans ce pays. Ce que moi j'aimerais vous dire, chers frères, Kevin Diafouka, Evrad Nango, Sosten Komodila Samba, faites attention à cette classe, à cette génération, cette vieille génération qui représente des crocodiles. Ils vont vous utiliser comme des papiers toilettes et après ils vont vous avaler. Il y a plusieurs façons de vous avaler. Ils vous donnent de l'argent, ils vous donnent tout. À la fin, ces gens-là, ce qui compte pour eux, c'est leur pouvoir. Ce n'est pas vous. Ils vont vous utiliser à pérenniser le pouvoir. Après, ils vont vous jeter dans les toilettes. Nous avons pensé que certains parmi vous devaient se mettre là à nier ce gouvernement des crocodiles mis en place par Tony Moudilou, mis en place par Marcel Makome. Mais apparemment, vous avez donné votre consentement à pouvoir avancer dans ce projet machiavélique de la déstabilisation du Congo. Ce que vous devez comprendre, nous sommes dans le système du baie vitré. Le système du baie vitré reçoit des informations en temps réel, en temps net. Si vous allez remarquer, des gens comme Marcel Makome, des gens comme Djobala, qu'on appelle ici M. Wada, des gens comme Kevin Diafouka, des gens comme Evrad Nango, tout ce groupe, vous le savez, ils ont déjà été au Bristol quand Sassou était là.
ce sont eux qui ont voulu négocier avec Sassou. Vous vous souvenez encore des gens comme des Bakoua? Ils ont déjà été à Brazzaville, exhibés à la télé Congo par Thierry Mongala, exhibés partout, demandant pardon à Sassou. Mais quand Sassou est venu en France, ils se sont ralliés du côté de Sassou. Des gens comme des Evra Nango, Diaf Lukweta, ils étaient déjà à Brazzaville, nourris par ce système, qu'on n'en veuille pas, logés par ce système, même certains veulent le nier. Mais ce qui est vrai, c'est que Diafouka reconnaît qu'ils ont été logés par ce système pendant une certaine période. Alors, si cette équipe qui prônait déjà le dialogue, qui commençait à organiser une équipe choc pour rencontrer Sassou, nous connaissons tous le scandale de Bristol, alors ces mêmes gens se sont retrouvés derrière un projet, ce qu'ils ont appelé projet du gouvernement. Il s'agit de Tony Moudilou. Tony Moudilou, nous le savons, cet homme, c'est un agent secret de pouvoir, un homme flou qui est dans tous les coups, dans tout le coup bas. Le nom de Tony Moudilou, on l'a aussi vu dans la déstabilisation du général Mokoko. Mais ce même Tony Moudilou est revenu avec une vidéo essayant de se dédouaner de lui-même par rapport à l'action qu'il a menée dans l'arrestation et dans la condamnation du général Mokoko. Alors vous voyez que tous ces gens qu'on a cités dans ce régime, certains qui sont dans cette liste ont déjà fait l'apologie de ce régime, appelant parfois les enfants Sassou à intervenir, à venir essayer de régler le cas du département de Poul, arrêter les bombardements du département de Poul. Alors, chers amis, le système du baie vitré a fonctionné. On va vous dire quelles sont les stratégies derrière ce gouvernement. Les individus que nous venons de citer ont déjà travaillé dans le projet de former une équipe qui devait discuter avec Sassou. Il y a un projet de dialogue qui se passe au Congo. Alors, certains parmi ces individus, comme Evra Nango, est déjà passé au journal de la communauté animé par John Lewis, étalant déjà des stratégies qu'ils étaient en train de faire derrière les murs. En réalité, les stratégies que ce frère a évoquées, c'est ce gouvernement que vous venez de voir. Vous vous souvenez de M. Adrien Wabaloukou, ce compatriote qui avait fait une publication, qui vous avait déjà parlé de Bristol 2 à New York. On va vous détailler en réalité ce qui est en train de se dessiner derrière les cartes, derrière les murs. Le baie vitré a fonctionné par nos sources sûres d'information. On a demandé à ces individus, éventuellement à Marcel Makome, à Tony Moudilou de piloter un petit groupe, de créer une sorte de gouvernement qui devait être une porte d'entrée pour une éventuelle négociation avec le régime de Brazzaville. Et ça va être appuyé par qui? Ça va être appuyé par M. Lonsenifal, représentant des Nations Unies représentant du secrétaire général des Nations Unies au niveau de l'Afrique centrale. Vous verrez ce groupe se diriger à Washington, à New York, pour une éventuelle réception aux Nations Unies. Toutes les cartes sont déjà tracées, tout est déjà tracé. Essayez de donner une certaine légitimité à ce groupe et appeler ce groupe à une table de négociation avec le régime criminel de Brazzaville. Éventuellement, leur seul objectif, c'est de faire partie de ce qu'ils ont appelé dialogue à la manière Berry, piloté par Sassou, sous le régime d'Oyocratie. Et donc, une façon, en réalité, de faire bâillonner la diaspora qui travaille dans tout son ensemble pour chercher une véritable solution de les affaires du Congo-Brazzaville. Donc, de l'autre côté, puisque nous avons deux parallèles, de l'autre côté, vous avez l'Église qui a enfoncé le clou par Portela, qui vient parler de la réconciliation en passant par les ressortissants du département du Pôle. Et de l'autre côté, vous avez ce gouvernement que Marcel Makome venait de mettre en place avec Tony Moudilou. Alors, chers amis, le système du baie vitré fonctionne. Nos sources d'information viennent de confirmer les propos que nous venons de vous dire. Alors, nous disons encore aux petits jeux qui sont en train de jouer nos amis Kevin Diafouka, Evra Nango. Alors, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Vous irez certainement aller à la rencontre de Sassou. Vous allez certainement bâillonner la diaspora qui travaille pour chercher la véritable solution des problèmes du Congo. Mais tout ce que nous voulons vous rappeler, c'est que la crise du Congo, elle est générationnelle. On va vous utiliser
et ils finiront par vous avaler. Souvenez-vous, Sassou n'a jamais eu des amis. Okombi a combattu aux côtés de Sassou. Okombi a écopé de 20 ans d'emprisonnement ferme avec travaux forcés. Mokoko était un fervent militaire aux côtés de Sassou, celui-là qui était même l'ange gardien lors de la conférence nationale souveraine, même pendant la période de transition de André Milongo, pour protéger Sassou, veiller à ce que Sassou ne soit pas mis en prison. Mokoko aujourd'hui est en prison avec 20 ans. Alors, si on essaie de regarder des hommes, des militaires comme le général Ladoua, comme le colonel Marcel Ntsuru, tout ce monde ont travaillé pour Sassou, ils ont pris des armes. Sassou n'a pas des amis. La famille Sassou n'a pas des amis. Ce qui est plus important, c'est le pouvoir. Alors nous connaissons vos ambitions politiques de devenir des leaders de ce pays. Vous aurez certainement vu tout ce que vous aurez, mais à la fin, Sassou va vous assassiner. Alors, chers amis, continuez à jouer donc votre rôle que vous connaissez, de vouloir tromper la diaspora, mais vous devez savoir que nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Les mêmes gens qui ont parlé avec Makome qui est venu pleurnicher dans une vidéo et qui veut absolument aller travailler avec Sassou, aujourd'hui il est dans une autre mission de pouvoir mettre en place un gouvernement, on peut dire une porte d'entrée dans le royaume de l'Ocratie. Le peuple congolais vous regarde et le peuple congolais vous félicite dans tous ces coups bas que vous préparez. Mais sachez, la mort vous guette. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte et nous le savons. Les mêmes gens que vous parlez avec elles, ce sont les mêmes gens qui viennent auprès de nous donner ces informations parce que nous sommes dans le baie vitré. Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde voit tout le monde. Merci d'avoir suivi ce direct et faites circuler ce message que ça arrive auprès de ses frères. Mais nous pensons que si nous voulons être des hommes dynamiques, nous sommes une jeunesse d'élite. Vous avez des qualités politiques, des qualités dans tout le domaine. Regroupez ces qualités pour combattre le régime dans le vrai chemin. Une fois que cette vieille classe politique est mise dans un conteneur, immergée dans le fleuve Congo ou dans la mer, ou jetée dans les abîmes de l'enfer, vous aurez à montrer vos talents au peuple congolais. Et le pays va vous appartenir. Vous aurez là le droit et le devoir de guider vos cadets, vos mamans, vos parents qui sont au Congo et à reconstruire ce pays. Suivez parfois les conseils. Nous ne sommes pas contre vous, mais nous voulons de vous pour que vous puissiez continuer à travailler pour ce Congo qui est un pays qui appartient à tous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.